Bon après-midi à tout le monde, bienvenue à RGTV, mon nom c'est Franklin Katunda, nous sommes ici pour parler politique. Et bien sûr, c'est sur Think About It. Voilà, donc cet après-midi, nous avons dans le studio les invités des marques. Nous recevons l'UDPS. Oui, vous l'avez entendu, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher au Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, qui nous a laissé il y a quelques années. Nous sommes ici avec les représentants effectivement du parti dans donc notre région de Texas. Nous sommes aux États-Unis. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Franklin. Voilà, et nous sommes très contents de vous avoir dans notre studio à Bissau Production ici et surtout dans le cadre de RGTV. C'est une chaîne qui veut effectivement s'ouvrir à tout le monde. Ce n'est pas seulement eux qui y sont venus. La prochaine fois, nous aurons d'autres partis politiques de l'opposition, du pouvoir, qui veulent aussi s'exprimer sur notre chaîne. Alors d'emblée, j'ai une question. Je voulais d'abord que vous puissiez vous présenter. Nous apprenons que vous avez une nouvelle structure. Alors, je vous donne la parole de nous présenter donc votre structure. Merci à vous, M. Franklin Katunda, pour l'opportunité que vous nous présentez en ce jour. Bien entendu. Ici à Dallas, je suis Guy Mundela, le président sectionnaire de l'UDPS Tshisekedi au Texas. Donc, je représente l'UDPS dans l'État du Texas. Et avec moi, il y a l'équipe dirigeante de la section. Je vais commencer par le premier vice-président qui est juste derrière moi, s'il peut se présenter. Oui, vous pouvez vous présenter, papa. Merci, Monsieur Franklin. Merci de nous avoir reçus. Moi, c'est le pasteur Christophe Chibassou. Je suis le premier vice-président de la section Texas. Je suis chargé de la mobilisation, l'encadrement et l'animation dans le parti. Donc, nous veillons un peu à gauche, à droite pour maintenir le parti en vie. Et c'est nous qui voyons qui peut engager l'UDPS ici au Texas, à part le fédéral. Mais au Texas, nous sommes ceux-là qui enrôlons, qui encadrons et qui mobilisons nos membres ici au Texas. Donc la section Texas est représentée ici avec des gens qui engagent officiellement l'UDPS Tshisekedi au Texas. Merci beaucoup. Alors, pour continuer à ce que nous disions, qui est le prochain? Le deuxième vice-président, c'est une dame, Madame Charlie Chiswaka, qui n'est pas avec nous ce soir. Elle a eu un petit empêchement. Okay. C'est la deuxième vice-présidente. Et nous avons le troisième vice-président, l'ingénieur Christopher Makayabou, s'il peut se présenter. Alors, bonjour, monsieur Christopher Makayabou. Oui, bonjour, monsieur Franklin, et merci, président Guy Mundela. Et je me présente, comme le président a dit, je suis l'ingénieur Christopher Désiré Makayabo. Je suis le troisième vice-président dans l'IDPS section Texas. Je suis chargé des relations et forces politiques et sociales, études et planification de projets. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et la suite, après, nous avons un monsieur à côté de vous. Nous avons aussi le chargé de la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi. Merci pour la parole, président Guy. Merci, monsieur Franklin Katunda. Moi, je me nomme ingénieur senior Sacré Bidoya Nzambi. Je suis le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi au Texas. Merci. Et enfin, nous avons notre porte-parole, celui qui s'occupe de notre communication, à la personne de Dr René Kayoka. Merci beaucoup, merci Monsieur Franklin. Je m'appelle René Kayoka, médecin de formation. Je suis chargé de la communication
et médias au niveau de la section Texas et je suis en même temps le porte-parole de l'UDPS au niveau de Texas. Porte-parole de l'UDPS. Voilà. Lorsque nous aurons à connaître quelque chose qui se passe, on se réfère à vous, voilà. Parce que vous devriez en principe parler au nom de la section voilà. Régionale du Texas. Oui. Et évidemment, quand vous êtes autorisé, vous parlez au nom du parti. Ok. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous avons ce panel de 5 personnes venant de l'UDPS la région de Texas. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas là. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi la liste de ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement? Exactement. Je vais porter un petit rectificatif. Oui. C'est la section Texas, la région sud-ouest. Ah, région sud-ouest. Docteur René va donner le détail de la nomenclature, de la structuration de la fédération telle que nous la connaissions à ce jour. Donc, il y a, si je vous coupe pas, il y a une région sud-est. Oui, oui. Vous allez comprendre si je puis prendre la parole. Okay. Voilà, l'UDPS a été restructuré de telle sorte que les dirigeants soient rapprochés de membres et sympathisants du parti. Comme l'UDPS la fédération de l'UDPS au niveau des États-Unis. Les États-Unis sont un grand pays, un immense pays, et pour qu'il y a autant de fuseaux horaires, il faut la traverser et donc il faut engager beaucoup de moyens. Et l'UDPS a été restructuré comme ceci. Nous avons notre représentant fédéral qui est M. Fortuna Kassongo, qui est le numéro 1 de l'UDPS au niveau des États-Unis. Okay. Il est le représentant fédéral et il a ses adjoints qui sont à 4. Ces adjoints gèrent les pôles à pouvoir gérer les régions parce que l'UDPS a été structuré en 4. Vous avez la région du nord-est, vous avez le sud-est, vous avez le nord-ouest et là, vous avez le sud-ouest. Et toutes ces régions sont dirigées par des vice-présidents fédéraux qui, chacun, en ce qui le concerne, contrôle ou engage l'UDPS dans différents États. Et ainsi, nous qui sommes au niveau de Texas, nous appartenons à la région sud-est. Sud-ouest, pardon. Dirigé par l'ingénieur Jean-Paul Bellechaï. Alors, dans cette région, nous avons différents États. Nous avons par exemple le Texas, comme la charité bien ordonnée. Nous avons l'Oklahoma, nous avons les Washington State, nous avons les Nevada, nous avons l'État d'Oregon, nous avons l'Alaska, nous avons Hawaï, nous avons l'Arizona, nous avons la Californie. Toute la région donc toute la région là, donc c'est regroupé dans une région appelée Sud-Ouest. Et dans cette région, nous sommes aussi l'un des États qui est le plus grand, le Texas. Oui, c'est au nom de cette région que nous sommes ici aujourd'hui représentés. Nous avons notre structure, nous avons le président de la section qui est à côté de moi, M. Guy Mundela. Nous avons le vice-président qui est derrière moi, le pasteur Christophe Chibassou. Vous avez la deuxième vice-présidente qui n'est pas avec nous, Madame Sylvie Charlie, qui n'est pas avec nous. Nous avons le troisième vice-président qui est l'ingénieur Makayabou qui est derrière moi. Et nous avons au niveau de départements, nous avons 8 départements. Donc, ce 8 départements, nous avons le département de mobilisation qui est géré par notre ami Placide Mounia. Nous avons le département de communication et médias qui est géré par moi-même. Nous avons le département, différents départements qui sont gérés. Tout ça, c'est pour pouvoir aider
à ce que l'UDPS puisse pouvoir très bien travailler et essayer de pouvoir mobiliser assez de membres, assez de sympathisants et que l'UDPS marche ici au Texas. Merci. Oui, merci beaucoup pour l'éclaircissement, c'était très important. Là, je comprends maintenant que nous parlions vraiment au niveau régional, la région sud-ouest, voilà. Qui aussi qui inclut Texas. Oui, oui. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux dans cette région sud-ouest. Oui, oui. Ouais, à peu près 13 ou 14 États sont 13 regroupés, à 14 États. regroupés dans la région sud-ouest. Voilà. Et c'est cela, c'est qu'on avait dit à l'émission passée, lorsque nous parlions de l'organisation des élections ici aux États-Unis. On avait salué l'arrivée effectivement du groupe pour faire ce travail ici à Washington. Mais nous avions aussi décrié le fait que ce n'était pas bien préparé dans le sens que les gens qui sont à Hawaï ou qui sont à Los Angeles ne devaient pas tous aller à Washington pour aller se faire enrôler ou aller voter. Ça aurait été mieux si le pays avait la possibilité d'avoir des consulats dans certaines régions des États-Unis qui sont peuplées, un peu comme la région sud-ouest là, et au nord, et ceci, cela, de telle sorte que les gens aillent au consulat pour s'enregistrer tout près de leur lieu d'habitation au lieu d'aller à Washington. Mais c'est quelque chose que nous saluons, nous continuons de saluer toujours. Nous savons que c'était la première fois. Il y aura donc un travail pour perfectionner cela, de telle sorte que la prochaine fois, ça puisse bien se faire. Parlant de cela, je voulais poser la question à la section régionale que vous êtes. Est-ce que c'est un problème pour vous, ou bien est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal qu'on ait eu à avoir un nombre très réduit des gens qui se sont enregistrés pour les élections? Parce que c'est effectivement le problème que nous avons maintenant. À Washington, il n'y a pas plus de 1000 personnes se sont enregistrées. Merci, M. Franklin. C'est en fait une préoccupation qui a été relevée au niveau de tous les Congolais qui ont exprimé ce désir de se faire enrôler. Et cette préoccupation a été portée au niveau des responsables du parti qui ont aussi porté cette préoccupation à la CENI. Il faut d'abord féliciter la CENI pour cette expérience de donner l'opportunité à la diaspora de pouvoir participer au processus électoral. Ouais. C'est une première, nous les félicitons, mais comme en toute phase expérimentale, il y a toujours des couacs, enfin, on récolte pour faire mieux dans le futur. Il y a eu aussi le problème de la loi électorale qui a aussi bloqué le déroulement ou les changements pendant le G. Donc la loi électorale était déjà votée et ça ne permettait pas à ce que d'autres structures soient mises en place pour pouvoir permettre à ce qu'on ouvre par exemple des consulats par-ci par-là pour permettre. Mais ce sont des choses qui ont été relevées, qui même nous-mêmes, nous avons été butés parce que juste quitter ici par exemple à Dallas, aller s'enregistrer et revenir et faire encore le même déplacement pour voter. Ouais. Chaque déplacement nous coûte à peu près $1000. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose que les gens vont budgétiser du jour au lendemain comme ça. Par contre, si on avait par exemple des consulats, même si on devait conduire à 2-3 heures d'ici, les gens peuvent faire un aller-retour et accomplir ces devoirs civiques qui tient à cœur à beaucoup de Congolais. Et ici, je suis certain que beaucoup voudraient bien s'enregistrer. Mais il faudrait qu'on prenne en considération toutes ces revendications ou tous ces problèmes qui ont été relevés de façon à ce que prochainement, que les bureaux soient un peu plus près des électeurs et on verra le nombre va sérieusement s'accroître et les gens seront vraiment animés de cette volonté et la simplicité de pouvoir accomplir ces devoirs civiques leur sera vraiment quelque chose de bien. D'ailleurs, parlant de cela, puisque c'est votre base qui est ici aux États-Unis, vous vous adressez au nom de votre parti à une base qui existe. Ce sont des citoyens qui veulent bien participer au devoir électoral au pays. Non seulement cela, mais ils veulent aussi participer au-delà au développement du Congo.
ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous savons que la diaspora congolaise amène beaucoup d'argent dans ce pays. Donc l'économie de notre pays est tenue aussi par la diaspora. Oui. Alors, nous avons beaucoup de gens qui aspirent à le faire. Ils ont entendu les 5 ans du président Félix, ils n'ont pas vu cela se faire. Je parle de ceux qui sont ici. Qu'est-ce que votre parti pense véhiculer comme message de telle sorte que dans le prochain mandat, ces gens qui sont ici, qui sont vos électeurs, soient garantis qu'ils peuvent rentrer au Congo, investir dans un domaine ou un autre et essayer vraiment de relever le défi et aider aussi le président parce qu'ils sont là pour le faire. Ah, je vois M. Tchibassou qui lève la main, je ne sais pas s'il veut. Ouais. Merci, Président, merci, Monsieur Franklin. Nous avons beaucoup réfléchi sur cela. Le parti a pris des dispositions d'abord dans le sens d'appeler le Congolais. Le Congolais qui est là, le Congolais a le souci de voir son pays se tenir debout, son pays aller de l'avant et soutenir tout cela en commençant par le président, le chef lui-même, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a cette bonne volonté de voir le pays se développer. Il n'est pas le seul, il est entouré des gens qui ont cette bonne volonté de pouvoir travailler et aller de l'avant. Nous, ici sur place au Texas, nous avons pensé que tout un chacun qui a cette bonne volonté-là de pouvoir aider le pays, c'est en commençant par nos familles, et ces familles-là sont au pays, ces familles-là constituent ceux qui se plaignent, disant que voilà, dans les 5 ans de mandat du président, nous n'avons rien vu. Ok, vous n'avez pas vu quelque chose pendant que vous-même sur place, vous êtes aussi responsable de quelque chose. Nous devons, nous ici dans la diaspora, eux là-bas au pays, que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir travailler. En ce qui concerne nous qui sommes ici, pour ceux qui ont besoin d'aller au pays pour pouvoir travailler, c'est pour cela investir et faire tout ce qui doit être fait pour que le pays s'élève. C'est pour cela que nous militons pour le consulat et beaucoup plus ici à Dallas. De telle manière que à la prochaine, que personne ne puisse pas aller de lui-même en privé particulier, vous allez là-bas seul. Personne ne sait qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas. Tu as atterri où? Tu vois qui? Il y a beaucoup d'institutions qui sont mises en place au pays là-bas, qui reçoivent les gens de la diaspora, qui reçoivent les projets, qui doivent travailler, donner même des crédits pour que les gens puissent travailler. Maintenant, quand vous allez seul, ici personne ne sait, ça va vous coûter cher au lieu d'être en groupe. C'est pour cela que l'UDPS, nous sommes là pour pouvoir travailler avec tout le monde qui veut évoluer, qui veut faire relever les défis que le pays a. C'est-à-dire, nous allons regrouper les gens. Quand vous avez votre projet, vous venez par exemple au consulat, vous dites voilà, nous sommes à 10. Déjà à 10, nous avons réduit le prix du billet en une seule personne qui va parler au nom de 10 personnes. Et c'est ça le principe que nous voulons dire aux Congolais. Le principe de l'union fait la force est valable maintenant. Donc qui se regroupent dans Network avant d'y aller. Qu'ils viennent au consulat et que le consulat puisse écrire à n'importe quel département qui est habilité à pouvoir les aider. Même quand ils arrivent à Kinshasa, on a déjà l'information qu'il y a un projet qui vient de 10 personnes, de 20 personnes. Donc vous nous dites que ça, c'est quelque chose qui va arriver avec, par exemple, le mandat qui vient. Puisque nous sommes déjà à la fin de ce mandat. Nous nous préparons pour garder le président. Voilà, j'aimerais bien que mes téléspectateurs comprennent. Oui, parce que le travail que nous faisons, c'est pour prendre le deuxième mandat avec le président Félix Antoine Tshisekedi et maintenant avec beaucoup de places, soit dans le Parlement, au Sénat, nous avons la latitude de pouvoir faire travailler le président dans le progrès social que nous décrions là. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès se fera quand nous allons nous mettre ensemble avec nos idées et les appliquer. Tu vois, ce mandat, quand on dit qu'on n'a rien fait, on n'était pas libre, on n'avait pas les mains libres pour pouvoir appliquer. Oui, justement, parler de cela, ce serait ma prochaine question, si vous le permettez. Et je voulais vraiment qu'on puisse toucher cela, parce que le temps aussi avance. L'UDPS n'a pas travaillé seul. Nous sommes à la 5e année
Peut-être que le coordinateur des médias peut nous dire, de communication peut nous dire cela. Vous êtes déjà à la 5e année. Nous touchons maintenant le prochain mandat. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous puissiez faire les choses différemment lorsque vous travaillez toujours avec l'Union Sacrée? Est-ce que le travail avec l'Union Sacrée, ou bien, je dirais, l'extension du pouvoir à l'Union Sacrée, a aidé les 5 ans? Et maintenant, est-ce que ça va encore aider le prochain mandat? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, il faut d'abord comprendre que lorsque le président prend le pouvoir, il s'ouvre à l'ancien régime pour pouvoir travailler parce que nous n'avions pas assez de députés. Oui, on avait pas assez de cadres formés. Avec une bonne volonté. On n'avait pas assez de cadres formés à l'UDPS. Non. Ça, c'est très différent. Oh. C'est très différent. Ouais. Le pouvoir passé s'était organisé de telle sorte qu'il puisse avoir la main sur le Parlement. Et qui a le Parlement a le pouvoir. Donc nous étions obligés de pouvoir, nous associer avec le pouvoir en place pour pouvoir former un gouvernement. Et vous avez vu comment ça marchait. Lorsque le président voulait tirer vers l'avant, il y avait ceux qui tiraient vers l'arrière. Donc il n'y avait pas la possibilité qu'on puisse marcher. Au niveau de FCC au niveau de FCC Cash, bien sûr. Donc voyez maintenant l'allure qu'a pris le chose après que le président ait créé l'Union Sacrée. Vous voyez, tout le monde travaille dans sa direction. Ouais. Il est le seul à pouvoir donner la ligne de conduite et tout se fait sous son commandement. Vous voyez maintenant que les choses essaient d'avancer. Nous avons une progression au niveau de recouvrement de recettes. Nous avons quand même notre projet de la gratuité d'enseignement qui est en train qui est maintenant effectif. Nous avons maintenant notre plan du développement de 145 territoires qui est en train de s'implanter dans tous les territoires. Et aujourd'hui, on sait apercevoir des écoles qui sortent, on sait voir des centres de santé qui sortent et nous avons des routes qui se construisent. Malgré qu'il y a eu problème avec le programme de 100 jeux. Oui. Bon, voyez maintenant que si seulement nous avions, c'est pourquoi nous disons, nous, à l'UDPS, que nous avons perdu, effectivement, 2 ans. Ouais, 2 ans en étant avec le FCC, nous avons complètement perdu 2 ans. Juste pour comparer, le 2 ans FCC Cash, comparé aux 3 ans restants avec l'Union Sacrée, dites-nous, est-ce que vous aviez vu une différence? Est-ce que je peux partager la parole démocratiquement derrière? Vous avez vu une différence? Papa Chibassou? Moi, je peux donner un seul point. Oui. Depuis que nous existions au pays, là, on nous disait toujours qu'on était sous embargo. Il y a la guerre à l'Est. Embargo militaire. On nous disait qu'il y a la guerre à l'Est. On ne savait pas déterminer exactement qui fait la guerre à l'Est. Nous sommes sous embargo sur base de quel point? Et maintenant, voilà. Le président vient d'arriver au pouvoir. Le président vient d'arriver, il trouve que tout est bloqué. Mais maintenant, ici, avec le petit temps qu'il a fait, nous avons compris que la chose n'était pas vraie. On nous déclare ici que non, vous n'étiez pas sous embargo. On avait dit tout simplement que avant d'acheter les armes, il faut informer. Tu vois, maintenant, les choses ont changé. Nous apprenons maintenant que non, la guerre à l'Est, ce n'est pas les Congolais ou bien c'était quelque chose de les rebelles. On a découvert que c'était les Rwandais qui étaient manipulés aussi par les autres qui nous faisaient la guerre. Tu vois, dans un petit temps, nous avons découvert la source des problèmes. Là, c'est sous l'Union Sacrée. Oui, effectivement. Quand on a changé le tout, il a créé l'Union Sacrée et il a eu quand même la partie des gens qui l'acceptaient de pouvoir travailler. Mais avant, il devait demander l'autorisation pour faire quelque chose. Oui, ça c'est un exemple parmi tant d'exemples. Un exemple parmi tant d'autres pour te faire voir que le seul point de l'Est nous a ouvert les yeux et aujourd'hui nous pouvons comprendre, nous pouvons savoir quelle est la direction à prendre pour pouvoir éliminer et faire taire cette guerre-là de l'Est. Je reviens à Papa Guy. Je vois Béton 2023. J'aime bien la casquette, elle paraît très bien. La question est celle-ci. Le président de la République était président de l'Union africaine. C'est un, comme on dit en anglais, big deal. Ça, rien à faire. Ça lui a permis de comprendre les enjeux stratégiques au niveau de l'Afrique et au niveau du monde par rapport au Congo. Maintenant, au niveau de l'UDPS, je veux maintenant que vous puissiez regarder cela dans votre angle.
est-ce l'Union sacrée travaillant avec lui l'aide dans le travail là qu'il a à faire par rapport à ce qu'il a appris à l'Union africaine? Est-ce que vous pensez que l'Union sacrée, en tant que plateforme politique, l'a poussé de l'avant? Ou bien est-ce que vous voyez vraiment un progrès que le peuple attendait par rapport non seulement au fait qu'il était président de l'Union africaine, et quand je dis l'Union africaine, je vois toute la diplomatie qu'il a exercée pendant les 5 ans. Un travail de voyage, un travail de contact, un travail de suivi, un travail de traités signés, toutes ces choses-là. Le Congo est presque revenu à la scène internationale comme ce n'était pas avant. Est-ce que tu peux attribuer cela seulement au fait que l'Union sacrée est tout autour de lui, ou c'est une vision qui vient de lui-même? Ben, comme vous voulez le dire, M. Franklin, beaucoup de gens dans le passé pensent peut-être que trop voyager, c'est de la villageture. Oui. Mais ce n'est pas. Déjà, quand vous prenez l'avion, vous mettez votre vie à risque. Oui. Le président avait le devoir d'effectuer tout ce voyage pour effectivement remettre le pays à la place qu'il devait être. Ça, c'est la vision que le président, le chef, le leader imprime. L'union sacrée et tout ça, ils se mettent ensemble. Et vous vous rappelez, c'est après la cassure avec FCC qu'il a demandé que tous ceux qui veulent travailler pour le pays le rejoignent à l'union sacrée. Parce qu'il avait déjà une vision, et tous ceux qui ont rejoint l'Union sacrée, effectivement, sont là pour accompagner le chef, son Excellence, le président. La raison pour laquelle je pose cette question, elle est très profonde. C'est parce que lorsque Cash et FCC travaillent avec le président, il y avait beaucoup de ratés. Et lorsque l'Union sacrée travaille, vous pouvez me dire la différence entre les deux? Tout à fait. Maintenant, vous pouvez voir maintenant, par exemple, il n'y a plus un ministre qui va dire Yémei à lobby ou des comptes. Non, non. Maintenant, tout le monde travaille dans l'unité, dans la cohésion et sous le leadership du chef de l'État. Cela permet à ce que sa vision soit imprimée et implémentée. Donc, tout ce qu'il a connu, il a eu comme expérience et tout ce qu'il a vu au niveau de l'Union africaine, il est maintenant en train de travailler au niveau du pays avec le support de tout le gouvernement pour justement remettre le pays à la place. Et le Congo est le pays solution. OK? Donc, pour être ce pays solution, vous devez avoir votre voix portée au plus haut niveau. Là, maintenant, il revient de la Chine. C'est pratiquement le premier président africain à être reçu. Un voyage spectaculaire. Visite officielle, visite d'État par le président chinois. Ouais. Et tout le monde a vu les images. Et aussi avec des honneurs. Avec tous les honneurs dus à son rang. Et là, en rentrant, il s'est même arrêté à Hong Kong. Hein? Donc, si la Chine a autorisé qu'il s'arrête là à Hong Kong, tout ça a des implications justement du message qu'il est en train de passer à travers tout ce voyage qu'il accomplit. J'ai beaucoup de questions là-dessus, mais je n'aimerais pas qu'on puisse terminer notre temps. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, clairement, on a vu qu'il y a eu différence entre FCC Cash et Union sacrée. Absolument. Et on se pose maintenant la question de voir qu'est-ce que ça va être l'Union sacrée. La même Union sacrée inclut le président, donc l'UDPS, le prochain mandat. J'allais poser aussi une question sur la jeunesse. La jeunesse, c'est la force du pays, c'est la force de demain. Mon frère qui est là, qui est chargé de la jeunesse au niveau de la région Texas, M. Sacré Bidouaye, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'emblée sur ce que vous avez comme vision sur la jeunesse qui est là? Disponible, très dynamique, elle investit déjà au Congo. Des jeunes avec qui je travaille, l'âge 25 ans, 26 ans, 27 ans, ils font des choses, des navettes au Congo et ça marche. Qu'est-ce que vous avez comme message? Merci, M. Franklin. D'entrée de jeu, déjà, je veux faire un parallélisme parce que nous savons tous que la jeunesse entretient, sur le plan politique, en fait, ce qu'on appelle une classe renouvelée. Donc, en parlant de la jeunesse, je pense qu'il y a un certain nombre de dynamisme qui se met dans le jeune. Alors, moi, étant que le président qui incarne la vision au niveau de la jeunesse, nous avons le sang chaud, et nous sommes forts, et nous sommes capables de beaucoup faire. Et en mettant nos énergies ensemble, liant cela à la politique, nous pourrons mieux et beaucoup faire.
Et sur ce point, j'en appelle à tous les jeunes qui veulent nous rejoindre, qu'ils viennent à l'UDPS. Nous sommes là. Nous allons nous encadrer, nous tous. Nous allons mettre le main ensemble pour que nous allions de l'avant. Parce qu'on dit toujours que le jeune construise, le jeune planifie. Il y a une chose, une réalité que je perçois en tant qu'homme des médias. Il y a les jeunes des autres partis de l'Union sacrée qui ne sont pas à la même vitesse avec les jeunes de l'UDPS. Quelle est la main que vous tendez à ces jeunes-là? Parce qu'ils hésitent. Ils ont des moyens, mais ils hésitent encore. Ils ne savent pas si ça va marcher. C'est un point exceptionnel que vous venez de mentionner. Là, je vais faire allusion. Nous ne sommes pas n'importe quelle jeunesse. C'est une jeunesse consciente. Une jeunesse qui a besoin de relever le défi. Alors, quand nous voulons relever le défi, nous avons une certaine catégorie et nous avons de classes dans cette jeunesse. Donc, c'est une porte ouverte pour ceux-là qui sont dans le business, qui sont dans tous les domaines confondus. Ils sont le bienvenu. Ils sont le bienvenu et je pense qu'à l'interne, nous aurons le temps de nous échanger pour catégoriser cette jeunesse et de faire ressortir une vraie jeunesse très dynamique pour faire évoluer les choses en tant que jeune. Monsieur l'ingénieur Christopher Makayabo, je vous donne la parole. Il y a une question par rapport à ce que vous allez faire dans cette structure. Vous avez dit relation avec les forces politiques? Oui, relation avec les forces politiques, études et planification de projets. La même chose que je viens de lui poser là, c'est je crois que vous pouvez continuer de nous dire ce que vous pensez faire. Surtout, cette jeunesse des États-Unis, elle est très dynamique. Elle est prête à faire. Ils voient mieux que ceux qui sont au Congo, parce qu'ils ont des moyens. Mais alors, comment les canaliser au pays? Oui, merci beaucoup pour la parole, M. Franklin. Je vais compléter l'ingénieur Sacré, président de la jeunesse. Il y a moyen de faire mieux par rapport à notre jeunesse. Et je donnerai mon propre exemple. Moi, je suis chef d'entreprise ici aux États-Unis et je suis aussi chef d'entreprise au Congo. J'ai une entreprise Desnina Trading Group SARL depuis 2018. Alors, si moi, par rapport à mon âge avancé, j'arrive à le faire, je pense que la jeunesse, surtout la jeunesse de l'IDPS, peut le faire aussi. Et nous sommes là pour encadrer. Nous sommes ouverts et nous attendons. Il faudrait que cette jeunesse-là, à l'occasion de cette présentation, cette jeunesse-là se lève et venir vers nous, contacter le président de la jeunesse, notre président sectionnaire, le premier vice-président ou la relation docteur René, et nous sommes là pour les aider. Et qui viennent, qui nous contactent, nous allons leur montrer comment faire les choses. Ce n'est pas seulement au niveau de notre pays, même ici aux États-Unis, nous pouvons les encadrer. Ça fait plus de 18 ans que j'ai mon entreprise ici. On sait comment les choses fonctionnent ici. Alors, pour ce qui est de notre pays, nous voulons vraiment aider notre pays, que la jeunesse là puisse venir. Notre numéro sera communiqué de téléphone. Nous sommes là, ouverts pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, leur encadrer et que nous sommes au pouvoir. L'IDPS est au pouvoir. La jeunesse de l'IDPS ne peut pas être, même à l'Union sacrée, derrière la jeunesse des autres forces politiques. Je ne suis pas contre les autres forces politiques parce que l'IDPS, voilà, on peut les inviter, mais nous avons le devoir de faire mieux que les autres. Je suis très content dans ce que vous avez dit. Vous avez dit 18 ans, n'est-ce pas? Oui. Expérience de 18 ans en train de travailler déjà dans le business. Donc là, personne à l'extérieur ne dirait qu'ils se sont enrichis parce qu'ils sont au pouvoir. Non, déjà bien avant. Ouais? J'aime bien ça. Alors, un message venant de vous tous, puisque nous allons conclure ici. Les élections approchent. La campagne commence au mois d'août de cette année. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à nos téléspectateurs que cette émission est ouverte à tout le monde. À part l'UDPS, il y aura aussi d'autres partis qui vont venir. Nous lançons l'invitation à tout le monde parce que nous savons que donc de l'union de tous, nous avons la force. Que ça peut être l'opposition constructive, ça peut aussi être le pouvoir, donc les gens qui l'exercent avec discipline. Donc, c'est une plateforme ouverte à tout le monde. Lorsque la campagne va commencer, nous allons faire notre série spéciale élection RDC et tout le monde pourra encore revenir ici pour parler de leur projet de société. Alors, un message dès la fin à cette génération des Congolais de la diaspora
qui certains savent que même s'ils ne votent pas, ils peuvent être une force économique derrière ceux qui votent. Donc ils peuvent faire le lobbyisme dans leur propre pays d'origine. C'est possible. Oui. Est-ce que l'UDPS peut promettre cela à travers vous? La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que Dallas, c'est maintenant une grande plateforme économique très forte dans la diaspora. Vous avez remarqué que beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis viennent ici et ils utilisent les médias. Et nous sommes ces médias-là. Vous êtes chargé de médias. Voilà. Est-ce que beaucoup ça la malamouté parce que na moni média na biso na ya bino ya UDPS eza ya kola la mingi. Est-ce que beaucoup ça la musala qui to côté? Ya on a soutenu ya suko. Oui, c'est dans bon, yango na oloba yango wana tina na boye na biso awa et pas na yo yango wana. Je crois que kala mingi te élection yo le kana na mboka na biso malgré nombre eza muke oyo bato oyo ba s'enrôler à aux États-Unis dû na ba raison oyo to pesi oui dû na ba raison oyo pesi yango na nazoloba moins de omoni kaka bato oyo ba enrôler awo bakoko ça la différence pour na mokonzi aleka omoni une seule voix seulement peut aider à ce que les choses changent pour qu'une personne passe comme président de la République. Donc c'est pourquoi nazo invité bandeko nyonso ba o nyonso tout ba s'enrôler awa pona ko ya na tango campagne eko banda nous allons tokopesa bango parce que siko ceux qui tolobi tokende na ndenge bongo omoni c'est ça que koya koloba ono bo bandi campagne na noki mais structure oitoye boye pour nakotal sabatuke l'UDPS s'est réorganisé. Voilà. Nous prenons maintenant le temps de pouvoir nous élargir, kokende sur le terrain, faire un travail de fond pour nako sensibiliser, ko redynamiser parti na biso et puis koyebisa na ba sympathisants, na ba membres ba onyo surtout ba kokaki bazaki kolemba contenu ya ba facteur pakala songolo ya kenonte bozonga tala totie siko tozana molongo makamnyo surtout et kotambola malam. Je crois que c'est le but que donc le but primordial oyo tozali awa pona kotal sabatukeno tala ba vandi awa bangonde UDPS ya Tshisekedi apesi bokonzi ya kokamba UDPS na niveau ya Texas. Na niveau ya Texas toyebi malamu ete Texas ezali état oyo ya munene oyo pe ezali na communauté ya ba congolais ebele pour les États-Unis. C'est ainsi donc c'est ainsi que toye pour na kotalisa que non voilà ba oyo ba kokamba bango soki ba onyo soto bazana posa ou bien ba membre ya UDPS o bazali awa et que ba yebi esika ya kokende te peut-être ba o bazalaki na information te ba koki ko contacter biso pour na totalisa bango ndenge nini tokoki ko tambola elongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie monsieur Sacré Bidoya, ingénieur Christopher Makayabou, pasteur Christophe Chibassou. Je remercie donc docteur René Kayoka qui vient de parler et papa Guy Mundela, je l'appelle toujours papa parce que nous avons des relations très proches. Merci beaucoup d'être venu et nous vous souhaitons bonne chance dans le travail de structuration et de redynamisation de votre parti. Mesdames et messieurs, nous ouvrons donc cette série à tout le monde. Vous êtes parti politique, que vous soyez des décidés, vous soyez des changements, de qui que ce soit, venez, notre porte est ouverte. Nous sommes là pour la communauté, nous sommes là pour positivement aider à ce que l'information circule à travers notre communauté. Et comme nous sommes une force économique au Congo, on n'a pas seulement à le faire à travers le vote, on peut aussi le faire à travers le développement, l'investissement sur notre territoire, comme les autres pays le font. Vous avez un mot? Alors, pour le mot de la fin, je voudrais bien rappeler de façon claire et concise, au niveau du Texas, c'est ça l'équipe qui représente l'UDPS Tshisekedi. Wow. Pour éviter toute polémique. Pour éviter toute polémique. Nous avons été nommés par le président fédéral Fortuna Kassongo Ndaimwana, que je salue en passant, qui a aussi été nommé par le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue aussi en passant. Toutes les lettres de nomination sont disponibles.
Il n'y a personne d'autre qui peut engager l'IDPS au Texas, à l'exception de cette équipe qui vous a été présentée aujourd'hui. Notre président régional est l'ingénieur Jean-Paul Béléchaï, qui chapeaute la région sud-ouest où l'État du Texas se situe. Et s'ils veulent vous contacter et s'ils veulent nous contacter, justement, ce que je voulais arriver, ils peuvent me contacter, moi, le président Guy Mundela, au numéro 817 501 3859. S'ils ne peuvent pas me contacter, moi, ou ils ont le numéro du chargé de communication, le docteur René Kayoka, au 817 902 8299. Voilà. Et s'ils ont le numéro du pasteur Christophe Chibassou, le premier vice-président, ils peuvent le contacter au 817 800 67 25. Voilà. Au mieux, s'ils ont aussi le numéro du troisième vice-président, l'ingénieur Christopher Makayabou, ils peuvent le contacter au 817 495 72 49. Et le chargé de la jeunesse, l'ingénieur Sacrébi Douaya, ils peuvent le contacter au Le 682 240 53 29 et le 682 564 85 45. Voilà, donc notre objectif comme section, c'est d'ouvrir, d'élargir, d'amener le parti le plus proche possible de la population en étendant le plus possible de cellules au niveau de l'État du Texas. Nous voulons avoir autant de cellules possibles à Irving, à Euless, à Bedford, à Austin, à San Antonio, Houston. Tous ceux qui sont membres de l'IDPS, là où vous êtes dans l'État du Texas, vous voulez constituer une cellule, contactez-nous. Nous allons venir vous voir, nous allons vous installer, vous donner le pouvoir de représenter l'IDPS, d'enrôler les membres de façon à ce que au prochain cycle électoral, nous ayons plus de membres engagés pour voter et s'enrôler et donner la voix à notre parti qui va amener le développement et le progrès social au niveau de notre pays. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez donc suivi des docteurs, des ingénieurs, des gens capables qui sont là en train de travailler ici à Dallas pour implanter leur parti. J'invite encore les autres partis. Venez, Franklin est disponible. Nous sommes là. Vous avez donc suivi votre émission Think About It sur RGTV en direct de Dallas dans le studio Bissot Production. Bon après-midi.